Le Real Madrid, en tant que gardien de l'équité et défenseur des valeurs, est le seul club à avoir pris une position claire pour dénoncer cette action dangereuse de la Liga. Dans un football de plus en plus rongé par le mercantilisme, le Real Madrid se dresse en gardien des valeurs. Alors que la Liga envisage de délocaliser un match officiel aux États-Unis, le club merengue est le seul à opposer un non catégorique, défendant l'équité, les supporters et l'âme même du football espagnol. Le Real défend des principes. Et cette fois, c'est contre une décision qui pourrait bouleverser l'essence même de la Liga. La délocalisation du match Villarreal-Barcelone à Miami. Le Real Madrid a rejeté catégoriquement la proposition de jouer ce match de Liga aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une question de géographie, c'est une question d'équité, de respect des règles et de loyauté envers les supporters et les institutions du football. Pas de consultation préalable, pas de transparence. La décision a été prise sans prévenir les clubs concernés. Une violation flagrante du principe de réciprocité territoriale. Un avantage injustifié, joué à Miami, loin des pressions sportives habituelles, favorise Barcelone. C'est une rupture de l'équilibre compétitif, un précédent dangereux. Si ce match est déplacé, qui empêchera demain d'organiser un classico à Las Vegas ou une finale à Shanghai? Le football espagnol deviendrait un produit exportable, au détriment de sa culture et de ses racines. Le deux poids, deux mesures de Javier Tebas. Ce scandale ne s'arrête pas là. Le président de la Liga, Javier Tebas, semble jouer à un jeu bien connu, celui du favoritisme. Quand le Real Madrid a demandé à repousser son premier match de la saison, la Liga refuse catégoriquement et vient avec l'expression « pas de favoritisme ». Tous les clubs doivent avoir le même avantage. Et maintenant, Barcelone obtient le feu vert pour aller jouer à Miami. Quelle honte! Franchement, ce n'est plus de la gestion, c'est de la manipulation. Tebas, censé être le garant de l'équité, devient l'architecte d'un déséquilibre flagrant. Le Real Madrid, fidèle à ses valeurs, a saisi la FIFA, l'UEFA et le Conseil supérieur des sports pour dénoncer cette dérive. Le Real élève la voix pour tous les clubs. Ce combat dépasse les couleurs blanches meringuées. Il concerne tous les clubs, tous les supporters, tous ceux qui croient que le football est plus qu'un business. Si cette proposition est réalisée, ses conséquences seraient d'une telle gravité qu'elles marqueraient un avant et un après pour le monde du football. C'est un cri d'alarme. Le Real Madrid ne défend pas seulement ses intérêts. Il défend l'intégrité du jeu. Le Bernabéu, El Sadar, Mestalla, San Mamés. Les stades de la Ligue espagnole ne sont pas des décors interchangeables. Ce sont des temples. Délocaliser un match, c'est délocaliser l'âme du football espagnol. Et si certains veulent transformer la Liga en cirque itinérant, le Real Madrid sera toujours là pour rappeler que le football, c'est d'abord une passion locale, un combat loyal et une histoire partagée. Plusieurs voix se sont élevées aux côtés du Real Madrid pour dénoncer la délocalisation du match Villarreal-Barcelone à Miami, et elles ne viennent pas uniquement des clubs. Du côté de Villarreal, le silence est assourdissant, mais le malaise est palpable. Bien que Villarreal n'ait pas publié de communiqué officiel, de nombreux observateurs notent que le club n'a pas initié cette demande et pourrait être désavantagé sportivement. Le silence du sous-marin jaune en dit long. Accepter sans protester ne signifie pas adhérer. La Fédération des socios, le FASFO, la FASFO, qui regroupe les actionnaires et socios de nombreux clubs espagnols, a exprimé une opposition absolue, totale et ferme à ce projet. Elle considère cette décision comme une atteinte à l'intégrité sportive, une trahison envers les supporters locaux, une dérive commerciale contraire aux valeurs du football européen. Elle envisage même des actions en justice pour bloquer cette initiative. Bien que la Fédération espagnole ait donné son feu vert, la FIFA, l'UEFA et le Conseil supérieur des sports ont été saisis par le Real Madrid pour examiner la légalité et l'impact de cette décision. Ces instances pourraient jouer un rôle décisif dans le rejet du projet. La décision de délocaliser le match Villarreal-Barcelone à Miami pourrait avoir des conséquences profondes et durables pour la Liga, tant sur le plan sportif que sur le plan institutionnel. Voici quelques-unes des répercussions envisagées. Premièrement, atteinte à l'intégrité sportive. Le Real Madrid, dans son communiqué, souligne que cette décision altère l'équilibre de la compétition et crée un avantage sportif injustifié. En modifiant unilatéralement le lieu d'un match, la Liga rompt le principe de réciprocité territoriale, fondement des compétitions à double confrontation. Deuxièmement, la création d'un précédent dangereux. Si ce match est autorisé à se jouer hors d'Espagne, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres délocalisations motivées par des intérêts commerciaux.
le football espagnol risquerait de devenir un produit exportable au détriment de ses racines locales et de ses supporters historiques. Troisièmement, frustration des supporters et abonnés. Les fans de Villarreal, qui ont payé pour voir tous les matchs à domicile, se verraient privés d'un affrontement majeur contre Barcelone. Cela pourrait fragiliser le lien entre les clubs et leur communauté locale en transformant le football en spectacle déconnecté de ses bases. Quatrièmement, tension entre clubs et la Liga. Le Real Madrid a pris une position frontale contre Javier Tebas, président de la Liga, l'accusant de favoritisme et de décisions motivées par des intérêts extrasportifs. Cette fracture pourrait s'élargir si d'autres clubs ou institutions rejoignent la contestation. Pour conclure, voici un extrait marquant du communiqué officiel du Real Madrid. L'intégrité de la compétition exige que tous les matchs se déroulent dans des conditions égales pour toutes les équipes. Modifier unilatéralement ce régime compromet l'égalité entre les adversaires, remet en cause la légitimité des résultats et crée un précédent inacceptable ouvrant la porte à des exceptions basées sur des intérêts non sportifs, ce qui nuit à l'équité sportive et ouvre la voie à la falsification des résultats. Si cette proposition est mise en œuvre, ses conséquences seront si graves qu'elles marqueront un tournant dans le monde du football. Toute modification de ce type doit avoir l'accord explicite et unanime de tous les clubs participant à la compétition, ainsi que respecter strictement les normes nationales et internationales régissant l'organisation des compétitions officielles. Le Real Madrid, dans son communiqué, souligne que cette décision altère l'équilibre de la compétition et crée un avantage sportif injustifié.